Bonjour Monsieur Sigata, je vous écris pour vous faire part d'un problème que je rencontre actuellement avec ma banque et pour lequel j'ai besoin de votre expertise. En 2021, j'ai effectué plusieurs opérations avec ma carte bancaire. À ma grande surprise, ces opérations ne semblent pas avoir été débitées de mon compte à ce moment-là, selon les dires de ma banque. Cependant, en 2022, sans aucun avertissement préalable, j'ai constaté plusieurs débits sur mon compte pour un montant total d'environ 300 000 francs. Inquiet, je me suis immédiatement rapproché de ma banque pour obtenir des explications. On m'a informé que ces débits représentaient une régularisation des opérations que j'avais effectuées l'année précédente. Le problème, c'est que je n'ai aucun souvenir de ne pas avoir été débité pour ces transactions en 2021. Je ne comprends pas pourquoi la banque a attendu si longtemps pour effectuer ces régularisations et surtout pourquoi je n'ai pas été informé. Ce qui aggrave la situation, c'est que ces débits ont été effectués en même temps que le prélèvement de l'échéance de mon crédit. Avec un salaire de 600 000 francs, il ne me reste plus rien pour couvrir mes autres dépenses courantes. Je trouve cette situation inadmissible et je suis vraiment désemparé. Je sollicite votre aide pour comprendre mes droits dans cette situation et pour trouver une solution à ce problème financier urgent. Merci d'avance pour votre aide précieuse. Donc ici, il s'agit d'un client d'une banque qui a constaté, curieusement, que son compte a été débité avec plusieurs transactions pour des opérations qu'il aurait faites l'année dernière. Donc, on est en droit de se poser la question de savoir si la banque est admise à le faire. Et c'est une très bonne question. À juste titre, on a tendance à penser que effectivement la banque est dans ses droits. Le banquier lui-même a tendance à penser qu'il est dans ses droits. Et je dirais oui. D'une part, il est dans ses droits. Il peut être dans ses droits dans la mesure où le client de la banque lorsqu'il ouvre le compte courant dans sa banque, il signe ce qu'on appelle une convention d'ouverture de compte courant. Cette convention d'ouverture de compte courant a des clauses. Ces clauses donnent l'autorisation, donc par le fait que vous signez ce contrat d'ouverture, donc toute la paperasse qu'on vous présente lorsque vous ouvrez un compte dans une banque, vous signez cette convention d'ouverture de compte courant et donc ce contrat-là, par ce contrat, vous autorisez votre banque à procéder à des débits systématiques, donc c'est-à-dire sans avis préalable de différentes opérations qui devraient survenir sur votre compte. S'il y a eu des erreurs qui ont été faites, vous autorisez votre banque à procéder à des contrepassations d'écriture, à des régularisations, etc., etc. Donc il faut le savoir. On dit toujours que les banques sont des contrats d'adhésion. Donc, on n'a pas forcément une marge de manœuvre pour discuter de certaines clauses. Toutefois, il faut savoir dans quoi on met les pieds. Et c'est pourquoi je dis toujours, signez ce que vous comprenez. Et il faut comprendre. Donc, nous, aujourd'hui, on a des comptes bancaires, on a signé. Et on est conscient, en fait, qu'on a donné l'aptitude à la banque de procéder à diverses opérations sur notre compte. Quand bien même, il y a autre chose à ajouter. Ceci dit, donc, on va dire dans un premier temps que cette banque-là, la banque X, qui est en Côte d'Ivoire ici, on dira que au regard du contrat, elle est habilitée à faire ces opérations. Toutefois, la banque a des obligations vis-à-vis de son client. Et l'une des plus importantes, c'est l'obligation d'information. C'est vrai que vous avez eu à donner un accord contractuel à votre banquier de procéder à des opérations. Cependant, cette obligation d'information qui tire sa source de la loi portant réglementation bancaire s'impose en fait à la banque et dans un tel cas, la banque devrait vous informer préalablement qu'il y a eu des opérations qui n'avaient pas été comptabilisées l'an dernier et que par conséquent, elle entendait procéder au regard du contrat qui vous lie à des régularisations que vous allez observer sur votre relevé de compte, ce qui n'a pas été fait. Donc, dans un premier temps, le client est en droit de contester en tout cas ce débit-là qui lui tombe dessus, qu'il n'a pas anticipé. Autre chose, il s'agit ici d'un client qui est salarié et qui en plus a un crédit. Le salaire a un caractère alimentaire. Vous savez, le salaire, quand bien même on veut, si on a 300 000 francs de salaire et qu'on a un crédit, quand bien même on voudrait céder tout notre salaire pour le remboursement du crédit, ce serait impossible parce que la loi a défini des quotités qui sont cessibles et des quotités qui sont incessibles.
Donc, dans un tel cas, parce que ce salaire a un caractère alimentaire, on estime que le salaire, c'est pour manger, c'est pour nourrir sa famille, c'est pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne peut être cédé. D'accord? C'est vraiment une protection qui est faite à l'égard des salariés et des consommateurs de crédit. Dans un tel cas, la banque ne saurait prendre et l'échéance de son crédit et une part de cette quantité qui est incessible pour procéder à des régularisations. Voilà la double faute. Ça fait deux faits. Donc, un, pas d'information, alors que l'obligation d'information émane de la loi portant réglementation bancaire. Et de deux, on parle de salaire. Le salaire a ce caractère alimentaire. Lorsque la banque prélève ces fonds au titre d'une régularisation qui reste encore à prouver d'ailleurs, comment le client y mange, comment il nourrit sa famille, comment il subvient à ses besoins alimentaires. Donc, la procédure à faire, c'est quoi? Écrire. Il faut arrêter avec les informations ou les discussions verbales avec le banquier et tout. Votre banquier, c'est vrai, il peut avoir certains pouvoirs, mais il ne décide pas seul. La banque, c'est une machine. C'est un ensemble de personnes qui interagissent ensemble. Et donc, votre banquier ne peut pas décider tout seul. Si vous vous évertuez à contenir vos échanges uniquement avec lui, il vous sera parfois difficile d'obtenir gain de cause. Il vous faut écrire pour présenter votre situation. Et écrire à qui? Écrire au directeur général de la banque. La banque est représentée par une personne qui est son directeur général. Donc, il faut écrire à cette banque, à son directeur général, et lui présenter la situation, lui présenter les faits, et vous opposer au fait que vous n'avez pas été informé préalablement et que les fonds qui ont été prélevés par la banque sont des fonds qui émanent de votre salaire, en rappelant que le salaire a ce caractère alimentaire. D'accord? Après cela, vous devriez impartir un certain délai à la banque pour vous restituer les fonds et convenir avec vous d'un délai ou d'un plan de paiement si, bien entendu, les opérations identifiées sont avérées, si les transactions que vous avez faites n'ont pas été effectivement comptabilisées sur votre compte. Et il peut arriver que ce soit un échec, donc que après un certain délai, une semaine par exemple, vous n'avez pas été encore crédité. En ce moment, il faut saisir une autre instance. La commission bancaire a un service de réclamation. En ce moment, il faut la saisir pour lui faire part de ce que vous avez saisi votre banque de votre réclamation et que malgré tout, vous n'avez pas eu gain de cause. Après quoi, logiquement, vous devriez pouvoir avoir gain de cause. Je ne prône pas forcément les procédures judiciaires parce que c'est des procédures qui nécessitent beaucoup d'argent. Il faut se faire assister d'un avocat. L'avocat aussi se fera assister d'un commissaire de justice qu'on appelle huissier. Et il y a des frais de justice à payer, des frais de commissaire de justice, des frais d'avocat. Ça peut être après coûteux. Toutefois, selon les cas, si on a les moyens, ce n'est pas écarté parce qu'une procédure judiciaire ouvrirait droit à une réclamation des dommages et intérêts. Et ça peut être très intéressant aussi pour la suite. Donc, c'était mon petit tuto par rapport à ce cas. Si vous vivez un tel cas, voici ce que je vous recommande. Pensez à écrire, pensez à identifier, pensez à demander à votre banque de prouver ces allégations en vous produisant des relevés, etc., etc. Merci.